Bonjour et bienvenue, c'est votre nouveau rendez-vous sur Radio Alter Ego en compagnie du docteur Laurent Carligny et de ses invités que l'on découvrira au fur et à mesure des émissions. Bonjour. Bonjour Maria. Votre rendez-vous santé, donc comme vous avez pu l'entendre dans le petit générique, donc c'est une information santé, histoire de présenter à nos auditeurs un peu tout ce qui peut les concerner. On va pas faire de la consultation à la radio, c'est important de le préciser, mais on peut donner des conseils, des attitudes à adopter sur différents domaines qui concernent la santé. Oui, tout à fait, sur des domaines un peu populaires que les gens connaissent de près ou de loin. Et voilà, différents thèmes dans la prévention, dans l'information, surtout pas dans le diagnostic ni dans le traitement. Chacun doit avoir son médecin traitant et doit consulter son médecin traitant, mais voilà, c'est plutôt être un petit peu ludique et voilà, populariser un peu certains thèmes. Alors on rappelle que vous pourrez aussi vous laisser vos observations justement sur ces émissions, que ce soit sur la page Facebook, sur le réseau Twitter. On va parler aujourd'hui, alors on va pas dire d'un mal du siècle, mais presque, on entend beaucoup parler le mal du siècle, c'est le mal de dos, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose de beaucoup plus large, ce sont les rhumatismes. Il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de rhumatisme aujourd'hui. Oui, beaucoup de personnes, plusieurs millions de personnes atteintes de rhumatisme au sens large du terme, parce qu'il y a différents types de rhumatisme, on le verra un peu plus tard, les rhumatismes inflammatoires, les rhumatismes mécaniques, ça touche effectivement les personnes âgées, mais ça touche aussi de plus en plus les jeunes, parce qu'on arrive à mieux les diagnostiquer, à mieux les traiter aussi, donc beaucoup de personnes concernées effectivement. À quoi c'est dû cette recrudescence en fait ? Est-ce qu'on a une explication ? Les explications, mais souvent c'est multifactoriel, il n'y a pas forcément un facteur qui rentre en cause, mais il y a plusieurs facteurs concomitants qui peuvent effectivement s'additionner, se surajouter et faire que ça touche de plus en plus de patients, de plus en plus de personnes. Le principal facteur souvent c'est le facteur hérédité, puisqu'il y a des familles de rhumatisme, que ce soit les rhumatismes à type d'arthrose, d'ostéoporose, de polyarthrite qu'on verra un peu plus tard. Il y a aussi effectivement les contraintes auxquelles l'organisme est soumis de par certaines professions, de par certaines activités sportives, le mode de vie, l'alimentation, le surpoids, donc beaucoup de facteurs intra et extrinsèques qui rentrent en compte. Il n'y a pas qu'un seul type de rhumatisme, c'est ce que vous nous dites. Effectivement, il n'y a pas qu'un seul type de rhumatisme. On va distinguer grosso modo deux types de rhumatisme et de douleurs articulaires. Les rhumatismes qui sont plutôt inflammatoires, avec des douleurs qui sont très caractéristiques. C'est des patients qui vont effectivement avoir des douleurs articulaires, que ce soit les mains, les poignets, les genoux, le bassin, la colonne vertébrale. Plutôt la nuit, des douleurs qui sont insomniantes, des douleurs qui vont réveiller le patient à plusieurs reprises, toutes les nuits. Le patient qui se réveillera le matin, qui aura des articulations un petit peu rouillées, comme on dit, un petit peu encrassées et qui nécessiteront un déverrouillage matinal. Ces douleurs inflammatoires qui en principe vont se calmer avec l'activité, bizarrement. Et puis les rhumatismes avec les douleurs plutôt type mécanique, et ça c'est vraiment des douleurs qui sont déclenchées par le mouvement, par l'activité, par les sollicitations de l'organisme et qui ont tendance plutôt effectivement à se calmer au repos. Alors justement, donc il y a deux types de rhumatisme au moins, donc ça veut dire qu'il y a deux types de public à rhumatisme. Il y a deux types de public à rhumatisme. Il y en a même plusieurs autres. Ouais, c'est difficile de dire qu'il n'y en a que deux parce que dans les rhumatismes inflammatoires, vous avez plusieurs types de catégories. L'arthrose, qui est un rhumatisme inflammatoire et qui est effectivement plutôt une destruction du cartilage, donc qui a tendance plutôt à toucher les personnes âgées, puisque c'est l'évolution du temps et de la vieillesse. Mais il y a aussi les rhumatismes inflammatoires avec des pathologies que maintenant tout le monde connaît, comme la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, où là c'est plutôt effectivement une susceptibilité de l'organisme à développer certains anticorps et auto-anticorps qui vont se détruire le cartilage. Et puis les rhumatismes mécaniques, ça c'est en fonction des sportifs, les travailleurs un peu physiques, les personnes qui sont un petit peu en surpoids. Donc les tranches d'âge et les catégories de personnes ne sont pas forcément les mêmes et sont différenciées en sous-types. Comment se fait le diagnostic ? À partir de quel moment on doit décider d'aller voir son médecin ? C'est surtout la définition d'une douleur chronique, une douleur qui va durer en principe plusieurs semaines. On parle de douleur chronique quand la douleur dépasse le stade de 4 semaines. Effectivement, c'est pas normal d'avoir mal pendant tout ce temps-là. On peut avoir mal un jour, 2 jours, une semaine. C'est pas forcément très inquiétant, quoi qu'il faille quand même consulter en fonction de la localisation de la douleur et de l'intensité de la douleur. Mais effectivement, les douleurs chroniques qui ont tendance à perdurer au fil du temps nécessitent une consultation. Surtout pas d'automédication, on ne prend pas des antidouleurs, des anti-inflammatoires, on n'ouvre pas sa pharmacie, surtout pas. Exactement, parce que c'est pas normal d'avoir mal, c'est pas forcément grave, mais c'est pas normal d'avoir mal. Et
médicaments, les antalgiques, même les plus usuels, ne sont pas dénués d'effets secondaires. Et on voit effectivement bon nombre de patients parfois présenter les effets secondaires, même simplement d'un traitement antalgique type paracétamol ou anti-inflammatoire. Donc il faut effectivement d'abord consulter. On va voir qui en première intention? Son médecin généraliste? Il faut aller voir un rhumatologue ou c'est le médecin généraliste qui oriente sur le médecin généraliste qui déjà pratique l'examen clinique, qui est un peu la base et qui est un peu l'essence de tout diagnostic, qui en fonction de, comme on l'a dit tout à l'heure, de la rythmicité de la douleur, de l'intensité de la douleur, de la localisation de la douleur, prescrira des examens biologiques, radiologiques, et puis effectivement en fonction des résultats de ces examens, un avis rhumatologique spécialisé sera souhaitable. On peut être sportif et avoir des rhumatismes. On peut être sportif, avoir des rhumatismes, oui, parce qu'il y a des sports qui sont quand même très contraignants pour l'organisme, qui nécessitent beaucoup des articulations et qui ne sont pas forcément des sports en douceur et qui effectivement accélèrent la destruction du cartilage et prédisposent la personne à développer ce genre de symptômes. Donc il faut faire une prévention. Est-ce qu'il existe une prévention des rhumatismes ? Il n'y a pas véritablement de prévention, il y a un peu ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, mais comme dans beaucoup de pathologies où effectivement on préconisait de pratiquer une activité sportive régulière mais douce. Alors notamment pour les rhumatismes, on parlera surtout de la natation, qui est un peu l'équivalent de la balnéothérapie lorsque vous allez chez le kinésithérapeute, le vélo, la marche. Le footing, effectivement, il est plutôt déconseillé parce que lorsque vous courez, vous mettez en tension les articulations et puis il y a le choc direct sur le sol qui fait que, notamment pour les genoux, pour le bassin, c'est pas forcément bon. L'alimentation, c'est comme tout ce que l'on peut entendre et voir dans les publicités, les fruits, les légumes, il faut plutôt privilégier les antioxydants aussi, puisqu'ils ont tendance à ralentir le vieillissement de l'articulation. Et puis après, il faut faire attention aux chaussures que l'on met, par exemple, avoir une bonne semelle, une bonne paire de chaussures pour amortir le choc au sol, etc. Parliez de l'alimentation, le lait, c'est bon ou pas ? Oui, c'est bon, mais pas forcément en excès non plus, parce que dans le lait, vous avez du calcium, il y a de la vitamine D, et en excès, c'est pas forcément bon pour l'organisme. Donc il faut toute proportion garder, mais il faut effectivement un peu de produits laitiers régulièrement. Bonjour et bienvenue, on se retrouve en compagnie du docteur Laurent Carligny. Rebonjour. Rebonjour Maria. Première de cette émission donc de nos rendez-vous santé. On rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Alors docteur Laurent Carligny, on a dit il y a plusieurs types de rhumatismes. En fait, il y a des rhumatismes inflammatoires, il y a des rhumatismes un peu plus mécaniques, mais même dans les rhumatismes inflammatoires, on a l'impression que, en fait, quand on dit j'ai des rhumatismes, on met un peu tout ça dans un grand chapeau, mais il y a plusieurs choses à l'intérieur. Vous évoquiez l'ostéoporose, la spondylarthrite, ce sont des choses complètement différentes. Oui, effectivement, comme vous le disiez, c'est un terme générique, le rhumatisme, mais finalement ça désigne l'ensemble des manifestations et des pathologies qui affectent l'appareil locomoteur, donc essentiellement l'os, plus globalement l'articulation et puis aussi les structures avoisinantes, les tendons et les ligaments. Effectivement, les rhumatismes inflammatoires, pêle-mêle de rhumatismes inflammatoires, donc il y a effectivement l'arthrose. C'est ce qui est le plus connu de tous, c'est peut-être la pathologie la plus fréquente finalement. L'arthrose, c'est simplement la destruction du cartilage, et lorsque vous avez deux articulations sur lesquelles il n'y a plus de cartilage, les deux os rentrent en contact l'un contre l'autre et effectivement ça frotte, ça grince et ça fait mal. Donc ça, c'est effectivement la définition de l'arthrose. En principe, simplement une radio suffit. On laisse soin au médecin traitant effectivement de faire son examen clinique et de prescrire les examens biologiques et radiologiques nécessaires. Vous avez ensuite les rhumatismes inflammatoires type maladie auto-immune, qui sont là aussi un peu vulgarisés et un peu connus de tous, notamment la polyarthrite rhumatoïde, qui a tendance effectivement plutôt à toucher les articulations des poignets et des mains. On va avoir des patients qui ont présenté les mains déformantes, avec les doigts qui sont un petit peu boudinés, qui sont un petit peu déviés de leur axe. La spondylarthrite ankylosante, qui a tendance plutôt à affecter le bassin et la colonne vertébrale. Et ces maladies auto-immunes, comme je disais tout à l'heure, c'est une prédisposition de l'organisme, où l'organisme va sécréter un peu trop d'anticorps, des anticorps qui sont plutôt un site privilégié sur les articulations et qui vont accélérer la destruction effectivement de l'articulation. L'ostéoporose, oui, aussi. Beaucoup de femmes après 50 ans sont concernées par l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une diminution de la masse osseuse. Donc l'os est moins solidifié, moins épais, moins consistant, moins riche en vitamine D. Effectivement, il est beaucoup plus fragilisé et on y est beaucoup plus prédisposé à se casser facilement un os en tombant simplement de sa hauteur, par exemple. Donc l'importance effectivement de faire son ostéodensitométrie à partir de 50 ans sous les conseils et le dépistage de son médecin traitant. Oui. Il y a d'autres types de rhumatisme ?
D'autres types de rhumatismes, après, bon, il y a effectivement les rhumatismes qui peuvent affecter la colonne vertébrale, le rachis lombaire, avec toutes les pathologies ostéo-articulaires qui sont associées, les hernies discales, les compressions de disques, les sciatalgies, là qui sont la plupart du temps soit une composante héréditaire, soit les sollicitations, comme on disait, de par son métier, si vous êtes conducteur de poids lourd, conducteur d'engin, ou alors sportif et que vous soumettez votre organisme à des sollicitations extrêmes, donc on sera plutôt effectivement sur ce genre de pathologie. Est-ce que les femmes, vous parliez donc notamment de l'ostéoporose, sont plus touchées que les hommes? Oui, les femmes sont plus touchées que les hommes, on va dire en moyenne à 50 ans, mais déjà à partir de 40 ans. La principale raison, c'est l'imprégnation hormonale à laquelle la femme est soumise, qui fait qu'il y a une prédisposition, notamment pour l'arthrose. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de tout ça? Est-ce qu'une bonne hygiène de vie, déjà, ça peut prémunir, sauf pour peut-être les prédispositions héréditaires, mais est-ce que avoir une bonne hygiène de vie, ça peut jouer ou pas forcément? Ça peut influencer effectivement sur, alors notamment les patients fumeurs, sur le développement des pathologies auto-immunes, polyarthrite, spondylarthrite. En principe, le patient a une prédisposition et il y a effectivement certains facteurs aggravants, déclenchants, notamment l'alcool, le tabac, qui vont peut-être accélérer la survenue de la maladie, la fréquence des poussées, la durée d'une poussée, parce que les pathologies inflammatoires type polyarthrite sont des pathologies qui surviennent par poussée. Donc lorsqu'il y a très peu de poussée, on traite la poussée. Lorsqu'il y a beaucoup de poussée, il faut un traitement de fond pour prévenir cette poussée. Et puis oui, effectivement, pour l'ensemble des pathologies, on revient toujours à ce que l'on sait et ce qui prévaut pour toutes les pathologies, y compris pour l'hypertension, etc. C'est le contrôle du cholestérol, c'est une activité sportive régulière, c'est manger des fruits, des légumes, c'est des apports laitiers mais pas forcément en excès. Donc effectivement, c'est tout ce système pêle-mêle que tout le monde connaît. Et pour les rhumatismes du sportif, on fait quoi? Pour les rhumatismes du sportif, le sportif, déjà, il doit consulter assez précocement en cas de douleur. C'est plutôt conseillé dans la gestion de sa carrière. Après, pour tout individu qui a envie de pratiquer du sport, il a le droit, c'est fortement recommandé. Et comme je le disais, on va aller sur des activités qui ne sont pas forcément très traumatisantes. On a tendance à conseiller, notamment en cas de rhumatisme, à pratiquer du vélo, de la natation, qui sont les activités les plus douces. La natation qui est un peu l'équivalent de la balnéothérapie lorsque vous allez chez votre kinésithérapeute, qui est aussi un moyen de prévenir et aussi un moyen de lutter contre une poussée douloureuse. Alors justement, on ne va pas parler de traitement, bien évidemment, mais peut-être de solutions alternatives qui peuvent aider les patients. La kiné. La kiné, c'est peut-être la meilleure des solutions sur prescription médicale, après consultation de son médecin traitant encore et toujours. Mais la kinésithérapie passive, active et la balnéothérapie, c'est peut-être le moyen thérapeutique non médicamenteux le plus efficace pour prévenir et pour guérir. Les cures thermales, ça marche? Oui, aussi. C'est peut-être moins dans le culte de la population corse, mais on a pas mal de patients effectivement qui régulièrement, chaque année, au printemps ou pendant l'été, partent en cure. Il y a des cures thermales qui sont spécialisées dans le traitement des douleurs articulaires et qui fonctionnent très bien. Mais bon, c'est une fois dans l'année. C'est une fois dans l'année. Et... Donc c'est pas forcément un traitement régulier, c'est pas forcément un traitement chronique. Il faut attendre la fois de l'année pour partir en cure. Donc c'est bien, mais associé à plein d'autres choses. Est-ce que le soleil, par exemple, peut aider pour les rhumatismes? Il vaut mieux aller le soleil, à la chaleur, au froid? Alors, il y a des douleurs qui peuvent être soulagées par le chaud, des douleurs qui peuvent être soulagées par le froid, donc c'est toujours un peu au cas par cas et en fonction du diagnostic. Le soleil fait synthétiser la vitamine D, donc en cas d'ostéoporose, c'est très bien. C'est aussi un apport extérieur, outre les produits laitiers, outre votre ampoule du V12 qui vous sera prescrite par le médecin traitant, mais le soleil effectivement a tendance à accélérer la synthèse de la vitamine D. Donc, on va résumer pour terminer cette émission. Docteur Carline, des douleurs qui durent plus d'un certain temps. On ne se soigne pas tout seul. On va voir son médecin, on va voir son médecin traitant, on va voir son kiné à la limite. Effectivement, on fait le distinguo, la douleur aiguë, la douleur chronique. Toute douleur, de toute manière, doit amener à consulter chez son médecin traitant. Pas d'automédication. Toute une batterie d'examens biologiques et radiologiques pour faire le distinguo, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le rhumatisme, c'est un terme générique. Et il y a toute une multitude de pathologies qui fait que le traitement sera différent. Certainement pas d'automédication. De la kinésithérapie, oui, toujours sur prescription du médecin, jamais de son propre gré.
et puis une bonne hygiène de vie pour prévenir les rhumatismes et tout un tas d'autres choses. Et puis on peut avoir des rhumatismes même quand on a 30 ans. C'est pas, On peut avoir des rhumatismes même quand on a 30 ans, parce qu'il y a certaines pathologies auto-immunes qui arrivent déjà très jeunes, et puis parce qu'on, comme on l'a dit, en fonction du métier, en fonction de l'activité physique que l'on fait, en fonction de son capital hérédité aussi, il y a certaines manifestations qui peuvent arriver beaucoup plus tôt que prévu. Merci beaucoup, docteur Merci Caroline. à vous. Merci, on va vous retrouver dans un mois pour un nouveau thème d'actualité. Et puis, vous pouvez réagir, bien évidemment, si vous le souhaitez, sur le www.alta-frequenza.coursiga, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt. À bientôt, merci.